Eh bien, peut-être que si ce monsieur qui n'est pas d'accord avec nous voulait... Voyons, voulez-vous nous dire pourquoi vous... Dites-nous ce qui vous gêne, et nous pourrons vous expliquer ce qui vous semble obscur. Si nous parlions à tour de rôle. À vous, d'abord. Eh bien... Eh bien, c'est que c'est difficile à expliquer. Je crois que ce gosse a tué. Et il est coupable, c'est mon impression. Enfin, on n'a pas prouvé le contraire. Ah, personne n'a prouvé le contraire. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Vous savez que l'accusé n'est pas forcé d'ouvrir la bouche. C'est dans la Constitution. Oh, bien sûr, oui, je sais ça. Je voulais simplement dire que... il a tué. Il est coupable, ça ne fait pas de doute. Très bien. Voici ce que je pense de tout ceci. Je m'efforce de demeurer impartial et je m'en tiens uniquement aux faits. Premièrement, le vieux monsieur habite au-dessous de la pièce où a eu lieu le meurtre. À minuit 10, exactement, le soir de l'assassinat, il a entendu des coups sourds qu'il croit être dus à une bagarre. Il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Il a entendu un corps tomber 2 secondes plus tard. Il a couru, a ouvert la porte et a vu le gosse dévaler l'escalier et sortir. Il a alerté la police qui, en arrivant, a trouvé le père avec un couteau dans le cœur. Le docteur a fait remonter le décès aux environs de minuit. Ainsi, voilà les faits. Ils sont irréfutables, le gosse a tué. Je suis tout aussi sensible que n'importe qui. Je sais que le gosse n'a que 18 ans, mais il a tué et il faut qu'il expie son crime. Et la femme qui a tout vu de la maison d'en face, si son témoignage ne prouve rien, celle-là, alors? C'est vrai, elle a vu le crime. C'est la seule qui y est, si Monsieur, je vous en prie, continuons dans l'ordre. Eh bien, puis-je être dispensé? Mon Dieu, c'est votre droit. Au suivant de ces messieurs. Je ne sais trop, j'ai été dès le début convaincu. En fait, le gosse a tué. Voilà. Je voulais trouver le mobile. Et le mobile, c'est très important parce que s'il n'y en a pas, on ne peut rien comprendre. De toute façon, les témoignages provenant de la famille qui habite en face de chez le gosse, c'est-à-dire sur le même palier, sont des arguments de poids. Est-ce qu'on n'a pas parlé d'une bagarre entre le père et le fils ou d'une querelle aux environs de 7 heures ce soir-là? Vous savez, je peux me tromper, mais... Ça se passait à 8 heures. En effet, à 8 heures, c'est ça. Ils se sont disputés et on n'a pas su pourquoi. On a entendu le père frapper le gosse 2 fois. Et en fin de compte, les témoins ont vu le gosse sortir furieux. Qu'est-ce que ça prouve? C'est-à-dire, cela ne prouve rien du tout. Si on veut, ça fait juste... Et c'est ça qui vous fournit un mobile. Et l'avocat général est de cet avis. Je ne crois pas que ce mobile soit réellement très fort. On frappait si souvent ce gosse qu'au fond, la violence était pour lui une chose normale et qu'il avait admise. Alors, je doute que 2 gifles aient pu provoquer chez lui un réflexe de meurtre. Vous avez autre chose à dire? Non. Très bien. À vous, monsieur. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Allons, ne perdons pas notre temps en discussion oiseuse. Ça n'est pas le moment, hein. À qui le tour? Quelqu'un a-t-il un mot à dire? Alors, c'est à votre tour, là-bas. Allez-y. Va boire un verre ou pour la peau bas? Petit gourdin, vous?